Le monde politique est formidable. Ceux qui ont mêlé leur voix à la France Insoumise au mois de juin pour faire barrage au Rassemblement National sont les mêmes qui ce matin reprochent au Rassemblement National de mêler sa voix à la France Insoumise. L'après Michel Barnier a commencé, à en croire la presse ce matin. Le grand chaos est annoncé, le pays sera à l'arrêt et l'économie sacrifiée. Cette même presse qui prédisait l'Amérique à feu et à sang si Donald Trump était élu président des États-Unis quand il a pris 20 points d'opinion favorable dans les sondages depuis le 5 novembre. L'après Michel Barnier a commencé, un nouveau Premier ministre sera nommé sans doute très vite, un budget sera voté. Bruno Retailleau restera place Beauvau ou peut-être à Matignon et il est possible que dans 15 jours, les prédictions apocalyptiques que je lis ici ou là feront sourire. Michel Barnier a perdu. Si l'intelligence est de saisir les rapports, Michel Barnier a manqué de jugement. Il n'est pas le général de Gaulle. Il a sous-estimé Marine Le Pen. Il ne l'a pas calculé, comme on dit à la machine à café, confiné dans une rigidité que les petits hommes gris ont érigée en règle. Il parle de respect et d'écoute, mais dans les faits, il n'écoute pas grand monde et ne respecte que son curriculum vitae qu'il aime dérouler comme preuve de son talent. Le manège tourne, Michel Barnier descendra sans doute et le manège tournera sans lui. La censure servira-t-elle Marine Le Pen ? En tout cas, le successeur de Michel Barnier se méfiera. Les éditorialistes expliquent que Madame Le Pen a mis des années de respectabilité par terre en une journée. C'est possible. Je ne me risquerai à aucun pronostic, mais comme ces mêmes éditorialistes sont des boussoles qui indiquent le Sud depuis tant d'années, je me dis qu'ils se trompent peut-être. Et maintenant, la balle est dans le camp d'Emmanuel Macron, à lui de nommer le Premier ministre idéal, autant dire réussir une mission impossible.